Après les boules de sésame avec de la farine de riz gluant, après les loukoums avec de la fécule de maïs, tout logiquement, il fallait utiliser de la fécule de tapioca. Et aujourd'hui, on va faire justement des perles de tapioca qui sont souvent utilisées dans les bubble tea, mais on va aussi en faire une petite salade de fruits qui pourrait être sympa à voir. C'est à peu près répandu sur internet, mais je vais essayer d'apporter mon petit twist. On verra bien. On va faire un peu à l'instinct, sachant que pour faire les perles de tapioca, c'est quasiment en masse du temps pour temps. En eau, en fécule de tapioca et moins en sucre. Vous enlevez allez, un tiers de sucre et ça vous fait ça. Donc c'est pas du tout du temps pour temps, mais ça vous permet peut-être de retenir plus facilement. Voilà. Et donc on va faire ça à l'œil. C'est marrant comme cette expression à l'œil fait beaucoup plus pro que à l'arrache. Dans le sens à l'arrache, on pourrait croire que c'est on ne sait pas ce qu'on fait. Alors qu'à l'œil, oui, il a l'œil pour le faire. Donc là, je vais mettre à peu près ça de sucre avec de l'eau. On va attendre que ça se dissolve. Ça commence à bouillir et à l'œil, on va mettre la fécule. On va dire on dirait que c'est de la colle. Hein, on dirait que je suis en train de vraiment de Robbie Williams dans Flubber. Voilà. Ça manque un peu de couleur, mais sinon c'est l'idée. Et on arrête là. Et après, ça se passe à côté. Et c'est là qu'apparemment, il faut être assez rapide. Bon, voilà au moins. Non, et ça, ce genre de recette à faire avec des gosses. Là, j'ai des PTSD de loukoum. Où après, j'ai retrouvé de la fécule un peu partout dans la cuisine. Donc là, on va partir sur des perles de tapioca blanches. Et c'est à ce moment, enfin même avant, dans l'eau, qu'on aurait pu rajouter éventuellement des colorants. Je crois que les perles de tapioca noires, après, je ne sais pas exactement si c'est toutes les mêmes, mais il y a moyen qu'elles soient, qu'il y ait du colorant noir. Oui, pour faire noir, c'est plus logique. Mais voilà, c'est pas naturellement noir. Voilà, et là, assez rapidement, ce que je vais essayer de faire, c'est de former des petites boules. Est-ce que ça marche assez facilement? On va essayer de faire ça un peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que ce que j'utilise pas, je vais le couvrir pour l'instant, pour pas que ça sèche et que ça refroidisse trop vite. Et donc là, normalement, en refroidissant et en séchant, ça devrait durcir. Et là, c'est déjà un peu plus facile à former maintenant que j'ai un peu moins de fécule sur les mains. Et je vais en avoir pour un certain temps à tout faire. Et là, pour répondre à la question que vous posiez tous, est-ce que c'est bon? Bon, la réponse, ça sera ni oui ni non. Donc voici mes petites perles à prendre avec des guillemets. Là, clairement, on n'en fera pas un collier. C'est pas le... Voilà. Et maintenant, on va faire un petit sirop et on va cuire tout ça. Une pour cuire les perles, donc de l'eau qui chauffe, et l'autre pour faire le sirop. Et donc là, on peut rajouter éventuellement du goût. Chose que je vais faire en allant pour, évidemment, goût fruits de la passion. Bon, j'espère qu'elles vont bien tourner, parce que elles partent avec des petits handicaps dans la vie. Une fois que c'est tout remonté, c'est quasiment transparent. Enfin, transparent, au moins un petit peu translucide. Et après, on verse là-dedans. Je crois que je vais devoir changer le nom de la recette. Vous, ça ne changera pas grand-chose, mais en tout cas de l'idée que je me faisais au départ. Perles, non, ça ira pas. Là, on dirait presque des cocons de verre à soie qui sont en train d'être ébouillantés pour après retirer le fil. On dirait des petites boules de coton. Voilà. On dirait pas des perles. Il faudra au moins que je mette rustique dans le nom de la recette. Donc là, le sirop a un peu épaissi. Je vais rajouter un peu de goût. Donc là, de fruits de la passion. Donc là, je sors mes perles qui ne sont pas des perles. Oups, c'est pas les bons instruments. C'est sympa. Franchement, j'ai goûté, la texture est cool. Donc voici les perles de tapioca. Le sirop est un peu épais, mais en tout cas, c'est bon, c'est sucré, on aime bien. Et je vais faire une petite préparation avec du thé matcha qui me restait il y a très longtemps. Et ce que j'ai aussi, c'est de la papaye en morceaux. Parce que pourquoi pas? Parce qu'on veut quand même qu'il y ait du sucre. Quelques morceaux de papaye. De toute façon, les perles de tapioca, ça aurait été impossible de manger à la paille. Donc autant rajouter ici quelques petits fruits. Est-ce qu'il est bonne cette papaye au moins? C'est la meilleure papaye en boîte que j'ai jamais mangée de ma vie. Pas de glaçons parce que j'aime pas trop. Donc évidemment, à la place du thé matcha, j'aurais pu faire juste du thé noir, qui aurait été très bien. J'aurais pu ne pas mettre de fruits, juste les perles de tapioca. Sucré comme il faut, une petite amertume qui va bien. La consistance est parfaite pour les perles. Et autre petite utilisation de ces perles de tapioca pour faire une petite salade de fruits de saison. Donc ici, avec beaucoup de orange, une base de kaki. Si vous suivez un peu le délire, c'est le fruit du moment, celui que j'adore particulièrement. Ici, comme fruit de saison, je trouve que la papaye, c'est un petit peu ce qu'il y a de mieux. Des perles de tapioca, je trouve que c'est un petit peu l'équivalent des petites boules de mozzarella qu'on met dans une salade classique. Le petit truc en plus, je trouve qu'il est assez sympa. Petite salade de fruits minutes qui fait la conversation, qui fait un vrai dessert sympa. Bon, après, les fruits en dessert, voilà. Il y a des plus, il y a des moins. Mais c'est l'idée. Un petit peu ici
de basilic avec une petite boisson. Franchement, nickel. C'est vrai que là, avec une paille, c'est sympa. C'est aussi le plaisir de pêcher à la fin. Est-ce que c'est un vrai bubble tea? Pas forcément. Mais on retrouve certains des traceurs. C'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment avoir les fruits au fond. Avec le thé matcha, ça passe bien. Ça aurait pu très très bien passer aussi avec un petit thé au gingembre. Voilà. Mais pourquoi j'ai fait un thé matcha? Parce que le nom est cool. La couleur est assez intéressante, pour pas dire chelou. Et surtout que j'avais la flemme de faire chauffer du thé, le faire refroidir, attendre que ça refroidisse et faire ça. Mais sinon, il y a tout plein de possibilités, ou même avec des bouts d'infusion. Voilà. Bon, là, la salade de fruits, pas trop de surprise, mais c'est vraiment d'avoir. Enfin, pas trop de surprise. On sait quel goût ça aura vu qu'on connaît les. Je pense pas que l'association n'a pas changé le goût des individualités. Mais déjà, du kaki, c'est bon. Avec le basique, ça passe très bien. Donc, du basique de fin de saison, du kaki de début de saison, ils peuvent se rassembler. Et voilà, pour les salades de fruits, c'est tout bête, mais toujours mettre une petite herbe, un petit peu d'acidité, comme assaisonner une salade. Hein. Limite, on pourrait mettre un peu d'huile. Petite huile sympa, l'huile au basilic. Ça a du fruit très bonne. Et justement, ça fait genre l'étape en plus d'avoir mis ces petites boules là, qui sont tellement neutres qu'elles passent avec beaucoup de choses. Donc moi, je mettrais bien en salade de fruits plus qu'en thé, pour le côté pratique, à moins d'avoir les grosses pailles. Moi, je vais voir ce que va donner ce petit pic de glycémie. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Mais à refaire, ce petit truc.